Je pense que Monaco doit attirer des nouveaux talents parce que notre clientèle avant tout attend à Monaco d'avoir des talents qui viennent aussi du monde entier, qui amènent chacun leur richesse, leur culture, leurs valeurs et la façon dont ils ont aussi construit leur métier depuis des années. Nos résidents sont étrangers, ils viennent encore une fois de partout et à Monaco avec je dirais l'engouement et l'initiative menée par le gouvernement, il est normal que nous amenons des standards les plus élevés grâce à des talents qui sont bien évidemment à Monaco depuis très longtemps et qui grandissent à Monaco, mais aussi des talents qui viennent de partout et de toutes les grandes places internationales. Les atouts de la place bancaire sont très clairs aujourd'hui. Nous avons non seulement les plus grands noms des grandes banques internationales et des grands tiers gérants internationaux, mais nous avons bien évidemment les services qui sont là et qui aujourd'hui couvrent l'ensemble du spectre bancaire. Nous avons des grandes salles de marché, nous avons des sociétés de gestion et des produits et des services qui sont à la hauteur effectivement des talents et aujourd'hui des résidents qui sont des entrepreneurs internationaux et qui sont des citoyens du monde qui viennent vivre aujourd'hui à Monaco. Nous avons bien évidemment sur un marché de l'immobilier des moyens en matière de financement qui sont à la pointe, qui sont extrêmement performants en termes d'exécution, en termes aussi de compétition quand il vient à l'ingénierie, quand il vient aussi en termes de pricing. Nous couvrons vraiment l'ensemble du spectre. Nous avons aussi des banques qui sont en mesure de mettre en avant des services de banque d'affaires pour des entrepreneurs qui encore aujourd'hui attendent que nous les aidions non seulement à préserver et à développer leur patrimoine, à protéger leur famille, à parler de succession, mais aussi à développer avec eux leur patrimoine professionnel. Les attentes des résidents à Monaco ont beaucoup évolué ces dernières années. Quand on parle d'attractivité à Monaco, le reflet clairement est celui de nouveaux résidents qui, au fil de ces dernières décennies, nous ont rejoints et sont le plus souvent des entrepreneurs actifs qui viennent avec leur famille et qui viennent ici continuer à développer leur patrimoine privé mais aussi professionnel, qui apprécient le fait que la principauté soit tournée vers l'international et vers l'entreprise avec des initiatives qui sont celles du gouvernement, qui sont là aussi tournées vers les entrepreneurs, tournées vers les grandes technologies qui aujourd'hui animent notre économie. Donc véritablement, nous nous inscrivons auprès de ces nouveaux résidents qui attendent qu'on puisse les accompagner de plus en plus vers leur entreprise, vers leur business, mais aussi vers les nouvelles générations, les générations qui attendent de notre part que nous soyons prêts à démontrer toujours plus de transparence, toujours plus d'efficacité, une meilleure exécution, des produits qui restent de plus en plus sophistiqués et qui n'ont pas à rougir d'autres places internationales. Et puis la nouvelle génération de ces nouveaux résidents attend beaucoup de notre part, notamment en matière de ESG. Là aussi, nous ne faisons qu'un avec les initiatives du gouvernement. Toutes les banques, ensemble, avec nos amis tiers gérants, mettent en avant des nouvelles solutions, des services, des produits qui assurent véritablement l'avenir en matière de ESG. Il s'agit de noter, par exemple, des initiatives très claires auprès de la Fondation du Souverain ou d'autres grands partenaires locaux avec qui l'ensemble des banques et des tiers gérants veulent accompagner cette initiative en réponse, encore une fois, aux attentes des résidents à Monaco. Les actions de la MAF pour renforcer l'attractivité de la place s'inscrivent en 3 volets. Le premier volet, bien évidemment, c'est la régulation. La régulation qui aujourd'hui est devenue encore plus prépondérante. C'est une action en permanence auprès des institutions pour préparer la législation, faire des propositions qui sont effectivement en phase avec la réalité, avec l'environnement et avec nos amis régulateurs. Le deuxième volet qui est bien évidemment extrêmement important, c'est un volet de formation. Former nos talents, les faire grandir pour les attirer et pour en permanence être à la page et être au meilleur standard pour accompagner nos clients résidents, internationaux qui sont en demande effectivement aussi de cette formation. Et puis le troisième volet en matière d'action menée par la MAF, c'est un volet de communication, c'est un volet d'information en permanence auprès des acteurs locaux, auprès des membres de la MAF, les banques et les tiers gérants pour être là aussi au fait de l'actualité et en permanence à la page.